Encore une fois, le groupe JD de Bois-Châtel, avec en tête son PDG Pierre Tremblay, se sont démarqués vendredi le 15 juin dernier et ce, lors de la 3e édition festive de l'Omnium de golf du groupe JD. En effet, c'est sous un soleil radieux que 156 golfeurs se sont donné rendez-vous sur le parcours du club de golf Le Montmorency pour passer une excellente journée tout en amassant des fonds pour la Fondation Maurice Tanguay. Jacques Tanguay et Guillaume Gagnon, respectivement président et directeur général de la Fondation, ont accepté avec fierté le chèque de 20 000 soit la somme des profits de cet omnium de golf. Donc, à ce sujet, on écoute à tour de rôle Pierre Tremblay, Jacques Tanguay et Guillaume Gagnon. C'est magique. Écoute, c'est la 3e édition, Maxime. Il fait toujours beau. Je ne peux pas demander plus que ça. On prie, on souhaite, on espère, puis regarde, on arrive encore avec ça. Alors aujourd'hui encore, tous les fonds qui seront accumulés grâce aux gens qui sont ici seront remis évidemment à la Fondation Maurice Tanguay pour leur œuvre avec évidemment les enfants malades et handicapés. Alors on est très fiers d'être associés à eux. Êtes-vous surpris qu'à chaque année, on le voit là, il y a beaucoup de monde, les gens répondent à l'appel? Il y en a plus encore. Alors, écoute, c'est comme ça, d'année en année, parce qu'on fait quelque chose de festif. Alors, effectivement, c'est friendly, c'est gentil, c'est sans aucune espèce de prétention. Et puis, écoute, le résultat de tout ça, c'est des beaux dollars qui vont à une bonne œuvre. Alors, écoute, tout le monde est enclin à participer à ça, évidemment. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et bon golf. Merci à vous, merci à votre support habituel, messieurs. Alors, monsieur, bonjour, vous allez bien? Très bien. Très bien. Une belle journée? Splendide comme ça pour jouer au golf, ça peut pas être mieux. C'est quasiment... Une bonne cause également. Oui, c'est ça, Pierre Tremblay disait, c'est quasiment magique. C'est la 3e édition qui fait beau, puis en plus pour une bonne cause. Exactement. Pierre a entrepris ce tournoi-là au profit de la Fondation Maurice Tanguay il y a déjà 3 ans. Connu un succès formidable. Encore cette année, c'est rempli à craquer. Je pense que Pierre est obligé de refuser même du monde. Et il en a profité également matin pour faire une conférence de presse à son nouveau garage, quelque chose d'extraordinaire. Fait que Pierre a été excessivement dynamique et s'implique beaucoup dans la communauté. Puis ce qu'il fait envers la Fondation Maurice Tanguay est exceptionnel. En 2 ans déjà, je pense qu'il a ramassé pas loin de 40 000 puis ça va continuer. Parlez-moi un peu de la... Oui, très apprécié. Oui, j'ai très apprécié. Écoute, Pierre, c'est une personnalité très impliquée dans la région. Puis je pense qu'on voit les gens l'appuient aussi. Alors, on apprécie beaucoup qu'ils pensent à nous. Parlez-nous un peu de la mission de la Fondation Maurice Tanguay. La Fondation Maurice Tanguay s'occupe des enfants malades et handicapés depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, on est présent dans tout l'Est du Québec. Et puis, c'est vraiment venir aider la famille et les gens qui les entourent à leur amener du mieux-être. Alors, on est très impliqués aussi ici sous la côte de Beaupré. Et puis, on est bien content de recevoir la générosité de notre ami Pierre et des gens qui l'appuient. Également, on contribue à une bonne cause, mais c'est une formule très festive aussi. Oui, beaucoup. C'est une journée où tout le monde profite pour venir s'amuser. Beaucoup de gens se profitent de l'occasion pour se revoir parce que, c'est le domaine de l'automobile. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Les fournisseurs à Pierre également. L'Association des commerçants automobiles sont ici. On a une très grande représentation. Donc, messieurs, je vous souhaite une belle journée et bon golf. Merci beaucoup. 4e golfeur, un autre succès. La présidente d'Art et Reflet de Château-Richer, Linda Tanguay, a annoncé que la 4e édition du tournoi golfeur du plus important symposium de peinture en plein air au Québec, tenu le 8 juin dernier, a connu un autre succès. Le tournoi formule meilleure balle au club de golf Mont-Sainte-Anne, parcours Saint-Fériol, sous la présidence d'honneur de Claude Ménard, copropriétaire des restaurants Le Montagnier de Sainte-Anne-de-Beaupré et de Saint-Tite-des-Caps, a permis d'amasser la somme de 1 500 $. Ce tournoi de golf est une source de financement importante pour le symposium de peinture Art et Reflet qui bénéficie d'un budget annuel de l'ordre de 140 000 $. Seulement 10 % de cette somme provient de subventions et des différents paliers du gouvernement, municipal, provincial et fédéral. Le soutien de la collectivité est donc primordial au maintien de cette importante activité culturelle sur la côte de Beaupré. La 5e édition du Golfeur aura lieu au même endroit le 8 juin 2013. Et pour sa part, le symposium aura lieu les 10, 11 et 12 août prochains, toujours au même endroit, juste en face du Moulin du Petit-Pré. Le symposium de Bois-Châtel a connu un vif succès. C'est sous le soleil que s'est déroulée la fin de semaine du 9 et 10 juin dernier la 9e édition du symposium La route de la Nouvelle-France en peinture sur le site du parc de la Chute Montmorency. Du côté de Bois-Châtel, sur place, plus de 65 artistes des 4 coins du Québec et du Nouveau-Brunswick étaient présents, dont la présidente d'honneur Suzanne Claveau. J'ai même eu la chance de prendre part activement
au lancement des festivités qui avaient lieu le vendredi à la Maison Vézina à titre de peintre d'un soir. Et non, je n'ai pas repeint l'extérieur de la Maison Vézina, mais j'ai été jumelé avec un peintre d'honneur, M. Rénal Gauthier, un artiste accompli et reconnu dans le milieu. Donc ensemble, et je dis bien ensemble, nous avons réalisé un véritable chef-d'œuvre. Je tiens à remercier M. Gauthier pour sa patience, ses conseils et surtout pour sa complicité. Ce n'est pas facile de peindre dans la spatule, mais il m'a rendu la tâche agréable, une expérience que j'ai grandement appréciée et qui sait, peut-être vais-je devenir un jour un grand artiste. Mais pour l'instant, eh bien, je redescends de mon nuage maintenant pour m'entretenir avec Audrey Breton, coordonnatrice pour la Maison Vézina, et elle fait avec nous un compte-rendu du symposium.